Adoptez une attitude imperturbable. 12 leçons du stoïcisme. Le monde nous bombarde constamment d'épreuves, stress, frustration, injustice. Comment garder le cap face à l'adversité? Comment cultiver une paix intérieure inébranlable? La réponse, mes amis, se trouve dans une philosophie antique, pratiquée par des empereurs et des gladiateurs, le stoïcisme. Dans cette vidéo, nous allons explorer 12 leçons stoïciennes qui vous permettront d'affronter les défis de la vie avec courage et sérénité. Vous découvrirez comment maîtriser vos émotions, accepter l'inévitable et vivre une vie plus riche de sens. Préparez-vous à un voyage transformateur, une exploration profonde de ces principes intemporels qui ont guidé des générations vers la sagesse et l'épanouissement personnel. Leçon numéro 1. Contrôle ce que tu peux. Imaginez un cercle. À l'intérieur de ce cercle se trouve tout ce que vous pouvez contrôler. Vos pensées, vos actions, vos réactions. À l'extérieur de ce cercle se trouve tout le reste. La météo, les opinions des autres, les imprévus. Le stoïcisme nous enseigne à concentrer notre énergie sur ce qui se trouve à l'intérieur de ce cercle. On ne peut pas contrôler le vent, mais on peut ajuster nos voiles. On ne peut pas changer le passé, mais on peut choisir comment il nous affecte. En nous focalisant sur ce qui est en notre pouvoir, on gagne en clarté, en force et en liberté. On cesse de gaspiller notre énergie à se lamenter sur des choses qu'on ne peut pas changer et on se concentre sur ce qu'on peut réellement influencer. Souvenez-vous, la vraie liberté ne consiste pas à tout contrôler, mais à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et à agir sur ce que nous pouvons. Leçon numéro 2. Accepte ce que tu ne peux pas changer. La vie est imprévisible. Événements inattendus, déceptions, deuil font partie intégrante de l'existence humaine. Le stoïcisme ne nous demande pas d'ignorer ces difficultés, mais de les accepter avec courage et sérénité. Lutter contre l'inévitable ne fait que prolonger notre souffrance. Accepter, ce n'est pas se résigner, c'est faire preuve de sagesse. C'est reconnaître que certaines choses échappent à notre contrôle et choisir de ne pas se laisser consumer par la frustration ou la colère. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, écrivait « Ne gaspillez pas votre temps à rêver d'une vie différente. Utilisez l'énergie que vous auriez dépensée à vous plaindre, à apprécier ce que vous avez et à travailler pour l'améliorer. Acceptez l'inévitable, non pas avec résignation, mais avec courage et lucidité. C'est dans l'acceptation que réside la véritable force. » Leçon numéro 3. Pratique la gratitude. Dans le tourbillon du quotidien, il est facile de perdre de vue les choses simples pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants. La gratitude n'est pas un sentiment passif, c'est une pratique active qui demande de la conscience et de l'attention. Chaque jour, prenez le temps de réfléchir aux choses positives dans votre vie, votre santé, vos relations, les petites joies du quotidien. Remerciez pour les défis que vous avez surmontés, car ils ont contribué à faire de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. La gratitude est un antidote puissant au négativisme et au désespoir. Elle nous rappelle la beauté et la richesse de la vie, même dans les moments difficiles. Cultiver la gratitude, c'est choisir de voir le verre à moitié plein, c'est apprécier le moment présent et c'est vivre avec une plus grande sérénité. Leçon numéro 4. Reste calme face à l'adversité. Imaginez un rocher battu par les vagues. Le rocher reste impassible, inébranlable, tandis que les vagues se brisent à ses pieds. Le stoïcisme nous enseigne à cultiver cette même force intérieure face aux épreuves de la vie. Lorsque l'adversité frappe, il est facile de se laisser submerger par les émotions négatives. La colère, la peur, le découragement peuvent nous paralyser et nous empêcher d'agir avec discernement. Le stoïcisme nous invite à prendre du recul, à observer nos émotions sans jugement et à choisir notre réponse. Au lieu de réagir impulsivement, prenons le temps de respirer, de réfléchir et d'agir avec calme et détermination. Souvenez-vous, ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous définissent, mais notre façon d'y répondre. Leçon numéro 5. Cultive la résilience. La vie est un marathon, pas un sprint. Il y aura des obstacles, des chutes, des moments de doute. La résilience, c'est la capacité à rebondir après un échec, à apprendre de nos erreurs et à continuer d'avancer avec courage. Le stoïcisme nous enseigne que les obstacles ne sont pas des fatalités, mais des opportunités de croissance. Chaque défi surmonté renforce notre détermination
et nous permet de développer notre force intérieure. N'ayez pas peur de l'échec, mais considérez-le comme une étape nécessaire sur le chemin de la réussite. Apprenez de vos erreurs, adaptez-vous aux circonstances changeantes et n'abandonnez jamais vos rêves. La résilience est une qualité qui se cultive avec le temps et l'expérience. N'ayez pas peur de tomber, ayez peur de ne pas vous relever. Leçon numéro 6. Vivre selon la nature. Dans un monde de plus en plus artificiel, il est facile de perdre de vue notre connexion à la nature. Le stoïcisme nous rappelle que nous faisons partie intégrante de cet univers et que vivre en harmonie avec ses lois est essentiel à notre bien-être. Prenez le temps d'observer la nature, de contempler sa beauté et sa simplicité. Apprenez de sa sagesse et de ses cycles. Laissez-vous inspirer par la force des montagnes, la persévérance des rivières et la sérénité des forêts. Vivre selon la nature, c'est vivre en accord avec notre propre nature. C'est accepter notre place dans l'ordre des choses et c'est trouver la paix intérieure en se connectant à quelque chose de plus grand que soi. Rappelez-vous, nous ne sommes pas séparés de la nature, nous en faisons partie intégrante. Leçon numéro 7. Pratique la modération. Dans une société de consommation qui nous pousse constamment à en vouloir plus, la modération peut sembler être une valeur désuète. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne que la vraie liberté réside dans la maîtrise de nos désirs, non dans leur satisfaction effrénée. La modération ne signifie pas privation, mais équilibre. Il s'agit de savourer les plaisirs de la vie avec gratitude, sans se laisser dominer par eux. Il s'agit de trouver la satisfaction dans le nécessaire, plutôt que de rechercher le bonheur dans l'excès. En pratiquant la modération, nous cultivons la gratitude, le contentement et la sérénité. Nous nous libérons de l'emprise des désirs insatiables et nous ouvrons à une vie plus simple, plus authentique et plus riche de sens. Rappelez-vous, le bonheur n'est pas d'avoir plus, mais d'apprécier ce que l'on a. Leçon numéro 8. Cherche la sagesse. Le stoïcisme place la sagesse au cœur de la vie épanouie. La sagesse, ce n'est pas seulement accumuler des connaissances, c'est apprendre à vivre en accord avec la nature. C'est distinguer le bien du mal, l'important du futile. La quête de la sagesse est un voyage sans fin, une exploration constante de soi et du monde qui nous entoure. Lisez des livres, engagez des conversations stimulantes, observez la nature, méditez sur vos expériences. Chaque jour est une opportunité d'apprendre, de grandir et de devenir une meilleure version de soi-même. Soyez curieux, restez ouverts d'esprit et n'ayez jamais peur de remettre en question vos certitudes. Rappelez-vous, la sagesse est le plus précieux des trésors et sa recherche est une quête qui en vaut la peine. Leçon numéro 9. Sois juste et honnête. L'intégrité est un principe fondamental du stoïcisme. Être juste et honnête, ce n'est pas seulement une question de morale, c'est un choix conscient que nous faisons à chaque instant de la journée. Agissez toujours avec droiture, même lorsque personne ne vous regarde. Tenez vos promesses, soyez sincères dans vos relations. Traitez les autres avec respect et compassion, même lorsqu'ils ne vous le rendent pas. L'honnêteté et la justice ne sont pas des faiblesses, mais des forces. Elles bâtissent la confiance, le respect et des relations solides et durables. Rappelez-vous, la meilleure façon de vivre en paix avec soi-même est d'agir toujours en accord avec ses valeurs. Leçon numéro 11, prépare-toi à l'inattendu. La vie est imprévisible. Des événements inattendus peuvent survenir à tout moment, nous obligeant à nous adapter et à faire face à de nouveaux défis. Le stoïcisme nous encourage à nous préparer à ces imprévus, non pas en nourrissant nos peurs, mais en développant notre résilience et notre capacité d'adaptation. Imaginez les pires scénarios possibles, non pas pour vous angoisser, mais pour vous y préparer mentalement. Réfléchissez aux actions que vous pourriez entreprendre, aux ressources sur lesquelles vous pourriez compter. En anticipant les difficultés, nous diminuons leur pouvoir sur nous. Nous nous donnons les moyens de réagir avec calme et discernement, même face à l'adversité. Rappelez-vous, la meilleure façon de faire face à l'inattendu est de s'y préparer au mieux. Leçon numéro 12. Vivre dans le présent. Le passé est immuable, le futur est incertain. Le seul moment sur lequel nous avons un réel pouvoir est le moment présent. Le stoïcisme nous invite à vivre pleinement chaque instant, à savourer les petites joies du quotidien et à ne pas nous laisser distraire par les regrets du passé ou les inquiétudes du futur. Pratiquez la pleine conscience,
Portez attention à votre respiration. Observez les sensations de votre corps. Savourez chaque bouchée de votre repas. En vivant dans le présent, nous nous libérons du poids du passé et de l'anxiété du futur. Nous découvrons la paix intérieure et la gratitude pour ce que nous avons, ici et maintenant. Rappelez-vous, le bonheur n'est pas une destination, c'est un chemin. Voilà, 12 leçons stoïciennes pour vous aider à naviguer les eaux tumultueuses de la vie avec courage et sérénité. N'oubliez pas que le stoïcisme est un voyage, pas une destination. Il demande de la pratique, de la patience et de la persévérance. Si vous souhaitez approfondir votre exploration du stoïcisme, je vous invite à regarder notre prochaine vidéo sur « Insérez le titre de la prochaine vidéo ». Vous y découvrirez des exercices pratiques pour intégrer ces principes dans votre quotidien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et rejoignez-nous sur le chemin de la sagesse et de l'épanouissement personnel.